Bonjour, nous allons essayer de retrouver la voie bouddhiste par rapport où nous étions arrêtés la dernière fois. Nous avions vu la naissance du Bouddha à Lumbini. Nous avions vu, donc à Lumbini, c'était l'Inde à l'époque et c'est devenu le Népal entre-temps. Ensuite, il a obtenu l'éveil à Bodh Gaya, puis le parinirvana à Kushinagar. Donc, ce sont les trois moments les plus importants, on pourrait dire, dans la vie du Bouddha. Mais ce qui compte, c'est surtout son enseignement. Donc, on avait vu la dernière fois la signification du mantra Om Mani Padme Hum, qui est ok, très bien, qui est le mantra du Bouddha de compassion infinie. On avait vu une brève introduction et on peut voir que tout l'enseignement du Bouddha se retrouve résumé dans ce mantra. Et en particulier, vous pouvez retrouver un commentaire de Sa Sainteté, le grand 14e Dalai Lama, dans 100 éléphants sur un brin d'herbe. Il y a 2 pages dans lesquelles Sa Sainteté essaie d'expliquer justement la signification de tout ça, d'une manière assez abrégée, bien sûr, parce que il y a toute la voie bouddhiste dans ce mantra. Justement, par rapport à Sa Sainteté, qui a composé un poème à, à adressé aux 17 pandits de Nalanda, les très grands maîtres de l'Inde. On va voir l'une des strophes qui se trouve vers la fin du poème. Donc les pandits de Nalanda, ce sont les grands maîtres qui étaient les disciples du Bouddha, par exemple Arya Nagarjuna, Aryadeva, Buddha Palita, Bhavaviveka, etc. Tous ces grands maîtres du passé qui ont composé des œuvres extrêmement raffinées, des commentaires des enseignements du Bouddha extrêmement profonds, et donc qui sont étudiés dans la tradition indo-tibétaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de tradition indo-tibétaine, parce qu'en fait, c'est tout l'héritage de l'ancienne tradition de Nalanda qui a été transmise au Tibet depuis des siècles. Donc dans cette strophe, que dit Sa Sainteté? Il dit: «En comprenant le sens des deux vérités, le mode d'être de la base, nous certifions, au moyen des quatre vérités, la façon d'entrer et de quitter le samsara. Engendrée par la cognition valide, notre confiance en les trois joyaux sera ferme. Puisse-je être béni afin d'établir la racine de la voie vers la libération. Donc dans juste une seule strophe, il y a énormément de choses très importantes. Donc on va les voir les unes après les autres. On verra cette strophe de la louange aux 17 pandits de Nalanda va nous servir de fil rouge pour essayer de décrypter un petit peu l'enseignement du Bouddha. Donc il y a énormément de choses, vous verrez, dans tout ça. Donc il y a essentiellement, bien sûr, les quatre nobles vérités. Quand le Bouddha a donné le premier sutra, le premier enseignement à Sarnath, il a parlé, bien sûr, des quatre nobles vérités. Donc ici, la représentation, c'est un enseignement plus tardif, puisque il y avait seulement 5 disciples humains autour du Bouddha lors du tout premier enseignement. Donc il a énoncé les quatre nobles vérités, la vérité de la souffrance d'abord, ensuite la vérité de l'origine, la vérité de la cessation et la vérité de la voie. Donc pourquoi dans cet ordre-là, en fait, on peut retrouver dans les différents traités des étapes de la voie vers l'éveil une explication importante. Il faut essayer de constater la souffrance, il faut essayer de la constater pour ce qu'elle est, il faut essayer de comprendre la souffrance d'abord, c'est très important. Quelqu'un qui est malade mais ne sait pas qu'il est malade, il n'ira jamais voir un médecin, il ne va jamais essayer de se soigner. Donc il faut déjà essayer de constater à quel point nous souffrons. Bien sûr, il y a différents types de souffrances. Il y a les souffrances très grossières qui sont les sensations déplaisantes, il y a les sensations plaisantes qui sont contaminées, qui sont une forme de souffrance déguisée, une forme de souffrance déguisée en bonheur, et puis les sensations neutres qui correspondent en particulier à la souffrance inhérente au conditionné. Donc on verra tout ça progressivement, tranquillement. Donc on essaye de voir d'abord que nous sommes malades, nous sommes des êtres samsariques. Le samsara, c'est le cycle des renaissances douloureuses, conditionnées par le karma et les émotions malsaines, les afflictions. Et donc nous n'avons pas de pouvoir par rapport à ça. Nous sommes totalement privés de liberté par rapport à ces renaissances interminables dans la souffrance. Donc c'est ça le samsara. Et donc
On peut retrouver bien sûr non seulement la souffrance, mais aussi l'origine de la souffrance. Les vraies origines de la souffrance, comme on vient de le voir, ce sont les karmas contaminés et les afflictions, les facteurs perturbateurs. Donc il faut essayer de reconnaître ça. C'est comme le médecin qui fait un diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on est malade? Et une fois qu'on a fait ça, on peut se dire il est possible d'obtenir la bonne santé, on peut se débarrasser définitivement de la souffrance et des causes de la souffrance, on peut obtenir les vraies cessations, la cessation définitive et totale de la souffrance et de ses causes. Et donc ça, c'est la bonne santé, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir cette bonne santé? On doit prendre le remède. Donc ça, c'est la vérité de la voie vers la cessation de la souffrance et de ses causes. Donc on voit ici un enseignement extrêmement cohérent, extrêmement pragmatique, et on va voir sur quoi ça se base en fait, fondamentalement. Donc vous pouvez bien sûr trouver des commentaires très intéressants sur ces quatre nobles vérités. Par exemple ici, celui de Vénérable Sangyatso. Vous avez aussi les quatre vérités des nobles Arya de Geshe Tashitseri. Et puis vous avez aussi Pacifier l'esprit de sa sainteté le Dalai Lama, qui est un petit peu plus complet, un petit peu plus détaillé. Donc, grâce à ces ouvrages, vous pouvez en apprendre un peu plus sur ces questions-là. Alors, pour les deux vérités, puisque comme dit sa sainteté, c'est sur la base des deux vérités qu'on essaie de comprendre comment est-ce que les quatre vérités fonctionnent. Donc, les deux vérités, ce sont la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Donc ça, bien sûr, ça demande beaucoup d'éclaircissement. On verra par la suite que le Bouddha a enseigné ces deux niveaux de vérité, mais à des auditoires différents. Donc on verra par la suite qu'il y a eu plusieurs véhicules qui se sont transmis à travers les siècles et différentes vues philosophiques par rapport à cela. Très bien. Donc, en particulier, la vue d'Arya Nagarjuna, très grand maître qui avait lui-même été prophétisé par le Bouddha. Euh, et donc, on peut retrouver des traités d'Arya Nagarjuna qui commentent l'enseignement du Bouddha sur les deux vérités en particulier. Il y a le traité Racine du Milieu, il y a le Ratnavali, Conseil au roi. On retrouve aussi le Shunyata Saptatikarika, les 70 strophes sur la vacuité. Enfin, il y a plusieurs ouvrages en français qui existent. Et bien sûr, vous avez des commentaires comme celui de Sa Sainteté le Dalai Lama qui commente le Madhyamaka Shastra, le traité du milieu, le traité racine du milieu d'Arya Nagarjuna. En fait, il commande trois chapitres. Le chapitre 26, le chapitre 18 et le chapitre 24. Et vous retrouvez d'ailleurs à la fin, en annexe de ce livre, l'hommage aux 17 maîtres de Nalanda, les 17 pandits de Nalanda, de Sa Sainteté de Dalai Lama. Donc on verra par la suite le contenu de l'enseignement du Bouddha peut être résumé dans l'entraînement supérieur à l'éthique, l'entraînement supérieur à la concentration et l'entraînement supérieur à la sagesse. Donc on voit par exemple dans un livre de sa sainteté qui s'appelle La voie vers la lumière, où il explique qu'en fait, imaginons que notre souffrance, notre samsara serait illustré par une plante vénéneuse, un, un arbre vénéneux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déraciner, le trancher à la racine. De quoi est-ce qu'on a besoin pour le trancher à la racine? On a besoin d'une épée ou d'une hache extrêmement affûtée, donc ça va être la sagesse. On a besoin de la force pour tenir cette épée, donc ça va être la concentration, et on a besoin du bras, bien sûr. Et donc ça va être l'éthique. Donc ça, c'est très très important. On verra comment ça se déroule par la suite, comment est-ce que les enseignements du Bouddha ont ensuite été répertoriés en fonction de ces trois entraînements à l'éthique, à la concentration et à la sagesse. Une fois que le Bouddha est parti, il y a eu plusieurs conciles. Les grands pratiquants, les grands réalisés de l'époque se sont réunis pour essayer de déterminer ce qu'a dit le Bouddha véritablement. Donc il y a eu les enseignements publics qui ont été répertoriés dans trois corbeilles, en fait. En fait, les corbeilles n'existaient pas à l'époque encore. Ces fameuses corbeilles, les trois corbeilles de l'enseignement du Bouddha, c'est par la suite, c'est quand on a commencé à mettre à l'écrit les enseignements du Bouddha, mais au début, ils étaient transmis de manière orale. Et donc, les trois corbeilles sont venues par la suite quand on a commencé vers le 1er siècle ou un petit peu avant de notre ère
à mettre à l'écrit les enseignements du Bouddha sur des feuilles de palmier. Donc ces feuilles de palmier ont été ensuite réunies dans des corbeilles. Donc c'est pourquoi on a le Tripitaka, les 3 corbeilles. La corbeille du Vinaya pour l'éthique, ensuite la corbeille des sutras, les discours pour l'entraînement supérieur à la concentration, et la corbeille de l'Abhidharma, la phénoménologie pour l'entraînement supérieur à la sagesse. Donc on verra dans une autre vidéo comment est-ce que ça s'articule, tout ça, par rapport à ces 3 entraînements supérieurs, par rapport aux différents véhicules et par rapport aux différentes vues philosophiques qui se sont formées au fil du temps sur la base de ces différents enseignements donnés par le Bouddha. Très bien, voilà, à suivre, à bientôt. Merci beaucoup.